Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette revue de presse qu'on en parlera avec Modeste, à qui je dis bonjour. Bonjour Karen. Kinshasa, les autorités fixent les taux de change à 2450 francs pour $1, titre élu dans le vrai modérateur. On reviendra sur ça. Parlons d'abord de la situation sécuritaire du phénomène kidnapping qui règne dans la capitale congolaise. Que dit le phare à propos de l'arrestation de 30 personnes kidnappées qui ont été saisies par la police? Oui Karen, le phare confirme l'arrestation de 30 kidnappeurs, y compris les femmes, toutes ces personnes âgées de 25 à 30 ans qui sont complices dans cette affaire de kidnapping. Après avoir lâché ces hommes sur terrain pour tenter de percer les mystères de ces malfaiteurs, le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo s'est fait un point d'honneur en présentant lundi 3 juillet 2023 un échantillon de ces personnes impliquées dans cette affaire. Est-ce que le gouvernement congolais a fait une annonce pour lutter contre le phénomène kidnapping? Oui, le vrai modérateur souligne qu'il y a eu une sensibilisation qui a été faite pour lutter contre ces phénomènes, que l'annonce a été faite à l'endroit des taxis-bus et des taxis-motos par le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, en affirmant que les services de sécurité seront bientôt déployés pour assurer les suivis de ce qui a été décidé, et celui qui ne va pas se plier à ces instructions sera bel et bien considéré comme complice et va subir la rigueur de la loi congolaise. À ce qui concerne les fichiers électoraux, on lit à l'ouragan que Mouzito contredit la CENI. Pouvez-vous nous le dire en détail? C'est bien vrai car l'ouragan publie un article qui dit les plans de sortie de la crise de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito remis ce lundi 3 juillet 2023 au président de la CENI, qui comporte une analyse bien technique ou bien réfléchie du processus électoral. Restons dans le même sujet. Les phares complimentent sur le fait que Mouzito regrette puisqu'on a écarté son parti politique et celui de M. Martin Fayoulou du bureau de la CENI. Effectivement, le phare complimente sur le propos de Mouzito que l'actuelle CENI ne reflète pas l'ensemble des forces politiques congolaises qu'ils avaient proposé au niveau du bureau, soit la société civile, et au niveau de la plénière, soit les partis politiques. Malheureusement, cette voie n'a pas été suivie par la CENI. Et selon le phare, Mouzito considère que la CENI est politisée dans son bureau avec plusieurs partis politiques, et il estime que son parti politique et celle de Martin Fayoulou a été exclu dans la composition de la CENI. Raison pour laquelle Mouzito a refusé de se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Que dit le vrai modérateur et l'élection nette à propos de taux de change? D'après la correspondance du ministre provincial et de l'Intérieur, M. Nchakala, datée du 29 juin dernier, adressé aux habitants de la ville-province de Kinshasa, le taux d'échange revient désormais à 2450 pour $1 américain. Tandis que l'élection nette précise que le prix fixé pour la production des documents étant de $10 reste limité, et il ajoute cependant que comme le taux d'échange est devenu volatile, il occasionne de grandes pertes en termes de recettes pour la ville, les communes et les partenaires Afrique Digital. À propos du discours du président de la République à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance, que dit l'actualité.cd, la RFI et les fax? Oui, en se référant du discours du président Tshisekedi à l'occasion du 63e année de l'indépendance de la RDC, l'actualité.cd et la RFI ont écrit un article qui démontre que la RDC commémore ses 63 ans de l'indépendance sous menace dans son territoire, dans son intégrité territoriale par une force d'occupation étrangère, déplore Félix Tshisekedi lors de son discours, et il considère que la célébration de cette année a un goût amer, d'autant plus un parti du Nord Kivu dans l'est du pays reste toujours occupé, contrôlé par la rébellion du M23 qui est soutenue par le Rwanda. Bouclons cette édition avec l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Est-ce que le gouvernement congolais rassure la meilleure participation à toutes les délégations, puisque d'ici le 13 juillet, toutes les délégations seront déjà en Kinshasa? Certainement, il ne reste que 23 jours du début de la 9e édition du jeu de la francophonie ici à Kinshasa, et l'actualité.cd nous assure que toutes les infrastructures ne sont pas encore livrées, mais la direction nationale des CG croit que
toutes choses seront en ordre dans peu de temps et surtout avant le coup d'envoi de CG. Que dit le potentiel à propos de la sécurité de la délégation? Le potentiel affirme que le gouvernement congolais prend les dispositions nécessaires pour assurer la meilleure participation aux délégations de tous les pays, y compris la sécurité. Et à ce qui concerne les rumeurs qui circulent dans des réseaux sociaux, le gouvernement congolais promet la poursuite des discussions sur le plan diplomatique pour rassurer les délégations et met en avant les aspects sécuritaires en vue de justifier le désistement. Donc selon le potentiel, les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité à tous. Voilà, c'est déjà la fin de notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis.